Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, le visage que vous avez devant les yeux a pleuré il y a moins d'un quart d'heure. Donc ce n'est pas la grande forme. Il m'est arrivé un truc, c'est la toute première fois de ma vie que ça m'arrive. Vous savez, parfois, très souvent d'ailleurs ça m'arrive, quand je monte dans ma voiture, j'ai une petite drine quand j'ouvre la portière ou quand je la referme. Mais une drine, un tic qui fait à peine un mini pic sur le bout des doigts. C'est déjà pas agréable, à chaque fois je fais ça, mais en soi ça fait pas du tout mal. Je viens de littéralement me faire électrocuter par le montant, je pense que c'est le montant, du volet arrière du magasin. Parce qu'en fait, il faut savoir que chez Tiki, on a refait l'électricité, etc. pour le magasin, mais qu'il y a, vous savez, plein de bâtiments derrière, etc. où l'électricité n'est pas encore refaite, c'est un vieux bâtiment, etc. Donc il y a beaucoup de travaux d'électricité à refaire, je vous en ai déjà parlé. Bref, tout ça pour dire que je me suis littéralement fait électrocuter, je vous jure que sur le coup, j'ai crié en fait, j'ai fait ou j'ai fait oui, je sais pas ce que j'ai fait comme bruit, mais en tout cas, j'ai hurlé, j'ai eu mal, mais genre j'ai encore mal maintenant, j'ai une petite trace là, ça se voit pas très fort. J'étais en train de fermer comme ça, et je pense que c'est pas ma clé qui a fait, avec laquelle je fermais, je pense que c'est vraiment le montant du volet qui est en métal. Vu qu'à cet endroit-là, il y a également de l'extérieur, mais fatalement, pour le moment, il pleut. Donc, je pense que la pluie, plus le montant en ferraille, plus le fait que l'électricité n'est pas refaite, je me suis pris un coup de jus phénoménal. J'ai mal dans ma main. C'est-à-dire que j'ai un peu mal dans le bras et j'ai mal à l'endroit. Ça fait pas mal comme un bleu, mais ça, je sais même pas expliquer ça fait mal comment en fait. C'est trop bizarre. Et j'ai téléphoné tout de suite à Alex, je me suis mise à pleurer, à lui dire mais c'est quoi ce délire, plus jamais je touche à ce truc de ma vie. Et il m'a dit bah non mais laisse-le, je fermerai moi-même, etc. Il me dit ça peut arriver, j'en ai déjà pris plein, t'inquiète, tu risques rien. Non, bah non, je risque rien, non, juste de mourir, mais c'est pas grave. Bref, vraiment le choc de mon début de journée. J'étais partie là-bas encore une fois pour faire tous vos colis, etc. D'ailleurs j'en ai enchaîné genre, je sais pas, 50 en 1h30, quelque chose comme ça. J'ai eu la peur de ma vie, je vous jure. Bref, en ce moment, mon moral, ça va déjà pas fort pour un certain nombre de raisons. J'ai tendance à être assez énervée en ce moment. Je cache mon énervement, mais voilà, c'est une façade de nana zen parce que je ne le suis pas du tout actuellement. Alors, plus ça, je vous jure que si j'avais croisé n'importe qui sur mon chemin qui me regardait de travers, je pense que je me jetais à son visage. Je vous jure, en ce moment, c'est même pas la peine d'essayer de m'énerver ou quoi que ce soit, parce que dans ma tête, je suis en train de vriller, je dois bien avouer. Il m'est arrivé tellement de sales trucs et tellement de sales coups, j'ai envie de dire, ces 2 dernières années, que là, franchement, je suis arrivée à un point de non-retour. Je suis arrivée à un point où il n'y a plus jamais rien qui va passer. Je peux plus quoi. On s'est tellement foutu de ma gueule, je ne peux plus. Je serais incapable actuellement d'aider quelqu'un. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire, mais j'ai tellement aidé des gens, etc. ces dernières années. J'ai tellement donné de ma personne, on va dire, par rapport à plein de choses. Des choses que vous savez pas forcément, hein, voilà. Et que je me suis rendu compte qu'on se foutait de ma gueule, que j'arrive plus en fait, j'arrive plus. Et vraiment là, je sais pas si c'est la quarantaine qui approche et que du coup c'est la crise de la quarantaine. À chaque fois j'ai des petits stress comme ça, je mets tout sur la crise de la quarantaine parce que du coup bah forcément, plus vous vieillissez, plus vous avez de l'expérience dans la vie, plus ça fait des sales coups fatalement, c'est pour tout le monde pareil je pense, et plus rien ne passe en fait, plus vous ne laissez rien passer, et plus vous revenez à l'essentiel, et l'essentiel c'est pas de s'emmerder pour des gens qui en valent pas la peine en fait. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en ce moment j'ai pas la grande forme et que j'avais pas du tout envie d'à moitié me faire électrocuter, enfin c'est même pas à moitié, je me suis clairement fait électrocuter, j'ai pris un gros coup de jus quoi, j'ai mal de là à là, je sens un peu dans mon bras mais j'ai mal vraiment de là à là dans mon doigt. Voilà, j'ai mal à cet endroit-là, j'imagine que ça va partir, j'espère que pour le reste de la journée, bah, je peux pas avoir autre chose, mais je pense pas, quand on a pris un coup de jus, on a pris un coup de jus. Bref, alors les amis, j'allais me faire à manger, il est pas très tard, au moment où je vous parle, il est 11h20, mais je crève
la dalle. Et de toute façon, je pense que la recette que je vais faire, elle prend un peu de temps. Faut que je retrouve juste mes recettes. Attendez, je vais vous montrer ce que je vais faire. J'ai recommandé chez HelloFresh. Attention, ce passage de vidéo n'est pas du tout en collab avec HelloFresh. Je vous le dis tout le temps quand c'est des collabs, promis, et c'est tout le temps noté en barre d'infos. Même si je travaille parfois avec HelloFresh, il n'y a pas de collab ici. Juste, j'ai envie de vous montrer la recette parce que même si vous ne commandez pas forcément chez eux, les recettes, on sait les refaire. Les recettes sur lesquelles j'ai vraiment des énormes coups de cœur, et il y en a un paquet, je vous ai montré il n'y a pas longtemps, vous savez, mes pâtes à la mexicaine avec la viande, etc. C'est une recette que j'avais eue d'un plat HelloFresh et que je refais moi quand je vais faire mes courses, tout simplement. Mais voilà, ça m'a fait découvrir plein de recettes. Et ici, je vais faire du porc à la crème de moutarde avec du riz, des poireaux et des champignons. 40 minutes au total, donc ça va prendre un peu de temps, donc je mangerai pour midi. Ça marche plutôt bien en ce moment parce que j'ai tellement pas le temps de faire les courses. Laissez tomber. Pas le temps, pas envie d'aller m'emmerder dans les magasins bourrés de monde, avec des gens relous. La meuf devient complètement asociale, hein. Ah, les poireaux, c'est quelque chose que j'adore, mais que je cuisine quasiment jamais. Alex fait pas mal de recettes quand il fait à manger lui-même avec des poireaux. Genre, il fait des noix de Saint-Jacques avec une sauce au poireau, etc. C'est juste ultra bon. Mais moi, j'utilise très rarement parce que je sais jamais comment ça se coupe. En fait, je suis tellement une bille en cuisine, j'ai aucune idée de ce que je dois garder là-dessus. Je sais pas. Alors, ah ben je dois garder ça, je crois, en fait. Hein. Je dois enlever les feuilles et je dois garder ça. C'est ça, ouais. Je suis vraiment nulle. Non, mais quand je vous dis que je suis nulle, heureusement c'est noté dessus parce que je suis vraiment nulle. Quand je m'applique, j'arrive à faire à manger correctement, à faire des recettes. Franchement, j'ai déjà fait des trucs hyper bons. Hein. Mais il me faut une recette et il faut que je m'applique, sinon c'est mort. Alors, à chaque fois, on me demande, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à chaque fois, on me demande pourquoi je mets des gants. Je ne supporte pas l'odeur et d'ailleurs le poireau en fait un peu partie. Je supporte pas l'odeur de l'ail, de l'oignon, etc. sur mes mains. Et ça reste vraiment de nombreux jours, donc j'ai tendance, je sais pas, j'ai tendance dès qu'il y a de l'oignon, etc. pour les recettes, je mets des gants. Et puis en soi, en ce moment, j'ai les mains très abîmées, j'ai des crevasses aux mains, etc. Je pense que c'est un peu les nerfs aussi qui font que j'ai ça. Et du coup bah, je trouve ça vachement plus propre de mettre des gants, si c'est pas pour moi c'est pour ma famille, voilà. Donc c'est pas de la paranoïa, c'est juste que voilà, je suis comme ça pour la nourriture. Déjà de toute façon moi de base je suis quelqu'un qui, si je passerais aux élections, j'obligerais les gens, les cuisiniers, etc. à porter des gants. Parce que ça me semble être la base, mais je sais que très peu le font. Voilà, et du coup j'ai pas de mal chez moi de mettre une paire de gants, tout simplement. Donc bah, c'est parti, il faut d'abord cuire le riz. Du coup la recette que je fais là, c'est pour plusieurs personnes, bien sûr c'est pour 4. Donc ce sera le repas de ce soir pour Alex et les kids. Et je pense qu'il en restera pour moi parce que je mange pas des énormes assiettes, les enfants encore moins. Et comme c'est pour 4 personnes, bah, fatalement les enfants qui mangent quasiment rien, il en restera un plat pour moi. Donc ça m'arrange plutôt bien parce que cuisiner c'est pas non plus ma plus grande, énorme passion. En fait si, de temps en temps j'aime bien cuisiner, c'est juste que je prends pas le temps. Je suis désolée pour ma tête de... D'ailleurs je vais attacher mes cheveux, je suis désolée pour ma tête de folle dingue encore là. Voilà, avec mieux. Émincer l'oignon et ciseler l'ail, nettoyer les champignons et les tailler en tranches, retirer le vert du poireau, voilà, puis coupez-le en blanc, les blancs en 4 dans l'épaisseur, lavez-le bien sûr, émincez-le finement, lavez, émincez finement les feuilles de vert de poireau pour le service. Gardez le vert du poireau et de manière générale les pelures de légumes dans un petit sac au congélateur pour faire un bouillon. Alors, coupez les tranches de porc en lanières d'1 cm, faites chauffer une noix de beurre, ajoutez le porc et faites dorer de tous les côtés. Réservez le porc, remettez le wok, la poêle à feu moyen vif, ajoutez les champignons, l'ail, l'oignon, le poireau, faites sauter l'ensemble 6-7 minutes à couvert, salé poivré. Remettez le porc dans la poêle, ajoutez également la crème liquide et la moutarde. Laissez réduire 5 minutes jusqu'à obtenir une sauce onctueuse. Servez le riz dans des assiettes, ajoutez le porc ainsi que les légumes, la belle sauce. Voilà, vous avez eu toute la recette.
Je viens de lire un truc sur le papier que je savais pas du tout. Il est noté, le saviez-vous, ajouter du beurre et de l'huile d'olive en même temps, parce que là pour cuire la viande c'est ce qu'il demandait de faire, permet au beurre de ne pas brûler. C'est incroyable, je savais pas du tout moi ça. Je comprenais pas des fois pourquoi dans des recettes on demandait de mettre les deux. Parce que moi je cuisine beaucoup au beurre. Ma mère par exemple déteste ça, la cuisine au beurre. Donc elle prend plutôt de l'huile, mais nous on adore la cuisine au beurre. Et je savais pas du tout. Au moins je le saurai pour les prochaines fois. Eh bien écoutez, c'était trop bon. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle du jour, vraiment, c'est qu'on part au ski. On part au ski. Alors on va pas partir longtemps, mais on va partir quelques jours au ski. Et franchement, ça va faire du bien. Moi je suis pas une grande skieuse, je sais skier, hein. Vous avez déjà vu des vlogs où je skie je pense. Mais rien que l'air de la montagne, la neige, etc. Ça fait trop du bien, donc je suis trop contente. On va partir quelques jours, dans une quinzaine de jours, vous pourrez nous suivre là-bas en vadrouille. Je vais vlogger tous les jours là-bas, ne vous inquiétez pas. Sauf si j'ai un problème de réseau, mais je pense pas quand même. On va à Chamonix, pour ceux qui se demanderaient. On va à 5 jours du coup. Du coup, mon week-end à la mer, je vous ai expliqué hier, il tombe à l'eau. Ce sera pour février, je pense. Parce que février, je vais avoir des samedis de libre, voilà. Et quoi d'autre, mon histoire de spa. Là vraiment, je vais attendre votre avis. Hein. Dites-moi ce que je dois faire. Franchement, je voulais réserver le spa, c'est-à-dire un massage, vous savez, pour Mila, pour moi, Alex. Owen non, mais du reste, pour Mila, elle adore les massages. Donc je voulais lui prendre un massage et je voulais qu'on aille dans la fameuse piscine de l'hôtel Royal Eno, là, que j'adore, que je vous avais déjà montré dans les voûtes, etc. Bon bref, je vous en ai encore parlé cette semaine. Sauf que ça, c'est uniquement possible les mercredis et les samedis, concrètement. Sauf que les mercredis et les samedis, je travaille. Ah mais non, mais je travaille pas le dimanche. Peut-être je peux prendre rendez-vous le dimanche, parce que j'allais dire, est-ce que vous pensez que pour moi et Alex, vu que pour le moment on est vraiment au bout du rouleau, qu'on est fatigué, que je laisse tomber pour Mila et que j'y vais genre un jeudi ou un vendredi quand les enfants ils sont à l'école, et genre qu'on se fait juste plaisir à nous, mais vous voyez, ça me fait trop mal au cœur de faire ça. Donc j'ai trouvé une autre solution. J'avais plus pensé le dimanche, je suis pas obligée de travailler. Je travaille les 3/4 du temps, mais je ne suis pas obligée. Donc je pense que je vais essayer de réserver ça un dimanche, voilà. La dernière fois qu'on a vu mes pantoufles, on m'a demandé c'était quoi la marque, parce que Alex il arrête pas de se moquer de moi, mais franchement elles sont tellement chaudes, c'est un truc de dingue, hyper confortable et hyper chaude. Ce sont des Shepherds, voilà, c'est écrit comme ça, et je les ai chopées sur Spartoo, voilà, elles sont trop bien, trop confortables. Alors là j'ai une vraie question importante, ça c'est mon colis June, ce sont des couches, c'était le colis que j'avais reçu à Noël et que j'ai pas encore ouvert parce qu'Owen n'utilise pratiquement plus de couches. Regardez-moi ça, comment le carton est magnifique. Genre je vais garder le carton pour ranger des décos de Noël dedans, il est trop beau. Bref, je me demandais jusqu'à quel âge vos enfants avaient porté des couches la nuit. Parce qu'en fait, moi, Owen, il est propre et voilà, il va même sur le grand pot maintenant avec un réducteur. Il va plus sur... Autant Mila, elle est allée très longtemps sur un petit pot de bébé. Autant lui, il a jamais voulu pratiquement aller dessus. Donc je l'ai fini par l'enlever. Et il va que sur le réducteur. Il n'y a pas eu jamais d'accident, il me semble, à l'école. Et il y a eu quelques accidents au début chez la nounou. Sachant qu'il n'y va pas depuis très longtemps, et il y a eu des petits accidents parce que l'après-midi c'est vrai que quand il était à la maison, j'avais tendance à, quand il allait à la sieste, à remettre une couche, etc. Et du coup la nuit, Owen porte toujours des couches, on a essayé plusieurs fois. Vous avez peut-être déjà remarqué dans mes vidéos qu'une journée sur deux, il n'y a pas de drap de matelas sur le matelas, parce qu'en fait on tourne dans la machine, mais on n'en a pas assez pour... On essaye de plus en plus en fait la nuit de le laisser sans, mais il fout en l'air son drap de matelas à chaque fois, enfin c'est housse de couette, etc. Ce qui n'est pas grave, hein, on essaye de la prendre, mais du coup je me demandais, parce qu'Owen il va avoir 3 ans le 1er mars, et Mila je sais qu'à cet âge là elle était propre la nuit également, donc c'est pas grave, un enfant n'est pas l'autre, et puis je pense peut-être les petits garçons, enfin j'en sais rien en fait. Je sais pas du tout, mais je me posais la question. N'hésitez pas à me dire vous, pour vous. Je suis désolée, mes cheveux, c'est de plus la journée avant, c'est pire, c'est... Ce meuble là, celui qui est dans la chambre de Mila parce qu'elle a le même, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait à la fin de cette année passée là. Il vient de chez Ikea, je saurais plus vous dire le nom, mais c'est la même chose que j'ai pour mes meubles de dressing, sauf que mes meubles de dressing, je n'ai que cette partie là.
du bas. Mais qu'est-ce que c'est pratique, on sait mettre des tonnes de choses là-dedans. Genre là j'ai les lingettes et les couches. C'est vraiment loin d'être plein. Il y a un peu de bazar. Il y a un peu de bazar, oui, j'ai même des étagères qui sont vides. Là c'est des chaussures trop grandes, etc. Enfin bon bref. On sait mettre vraiment un bloc de choses là-dedans. Je conseille vivement ces meubles. Après il faut avoir de la place parce que vous voyez concrètement ça prend quand même la moitié du mur quoi. C'est quoi la bonne nouvelle? Qu'on va au ski. T'es contente? Oui. Ça va être chouette. Moi aussi. Ah, tu vas faire du ski toi? Ou tu vas faire de la luge? Tu vas glisser sur la neige? Oh, ça va être trop bien! J'espère qu'il pourra faire du ski avec moi, Owen. Qu'est-ce qu'il y a, Owen? On est là pas qu'il tombe. T'as peur de tomber? T'inquiète, on va voir ça. Bon, on est venu au Leclerc faire des petites courses rapides. Ensuite, si on a le temps, je dis bien si on a le temps, on repassera au magasin de jouets pour acheter un jeu de société à Mila et un petit truc à Owen. Un jeu de société pour apprendre des choses. Bon, c'est parti, on va faire des petites courses. Qu'est-ce que t'as eu? Un cola. Un cola, un koala. Et c'est quoi, c'est du chocolat? Oui. Est-ce que c'est bon? Et regarde là, le koala qu'elle a dans sa main. C'est quoi dans sa main? Il mange des feuilles? Oui. Pour savoir ce que moi j'ai pris en fait. Bah oui, super. Le truc que je voulais pas du tout prendre. Je croyais que c'était limite pour les ados, mais bon, j'ai noté 7 ans, je vais encore bien le croire. Bon, Owen, je t'ai expliqué qu'on pourrait pas tout prendre. Donc il faut choisir. Non, Owen, Owen, tu as déjà un camion de pompier à la maison. On en a déjà. Et on a déjà Marcus aussi. T'as pris quoi toi? C'est quoi que t'as dans ta main? Bah, doudou. Un doudou. Flash McQueen. Un doudou de Flash McQueen. Comment tu vas l'appeler ton nouveau doudou? Bah c'est Mila, c'est Flash McQueen. Cars. Ok. Et puis il a le numéro là. Attends, le numéro là. Allez. Donc je partais pour avoir un jeu de société pour Mila et je reviens avec une peluche Cars. Bon, admettons, il en a pas. Il adore, il est un fan inconditionnel de Cars. Et Minecraft. Voilà, je suis ravie. Et je n'ai pas trouvé le jeu de société que je voulais. Je voulais juste le truc qu'on enlève tout doucement avec adresse et habilité les trucs sans que tout se casse à figure. Pas les tours, hein, mais les trucs, il me semblait que c'était un truc avec un pirate. Non, ça c'était un truc dans le tonneau. Un truc c'est une sorte de Mikado. J'ai pas trouvé, il n'y avait pas. Bref, ce n'est pas grave. Je rentre broucouille comme on dit dans le bouchonnois. Mais c'est pas grave.